J'espère que vous portez bien. Donc, aujourd'hui, nous avons un exercice sur les nombres complexes. On dit soit J égale à cosinus de D pi tiers plus I sinus de D pi tiers. On dit 1, on demande d'écrire I en fonction de J, puis de montrer que pour tout nombre complexe Z, P s'écrit sous la forme de Z égale à alpha plus J bêta, avec alpha appartenant dans R et bêta appartenant dans R. C'est le nombre réel. Et petit de déterminer une relation entre alpha et bêta pour que le nombre complexe alpha plus J bêta, autrement dit Z, ait pour module 1. Donc pour faire cet exercice, je vous prie de suivre avec le maximum de concentration. C'est un exercice très simple et très abordable aussi. Merci. Et je vous prie de partager, de liker. Merci beaucoup. Donc là, on va essayer de traiter cet exercice. Donc, c'est un exercice qui est très simple. Pour le traiter, il faut se concentrer, comme ce que je viens de dire au premier abord, pour avoir la concentration. Sinon, il est très simple, il n'est pas tellement mesquin. Donc, on va dire soit J égale à cosinus de D pi tiers plus I sinus de D pi tiers. On dit petit 1, on demande d'écrire I en fonction de J. Cela veut d'exprimer I en fonction de J. Vouloir l'exprimer I en fonction de J, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut essayer d'utiliser quoi? Cette expression, ou bien ce qu'ils ont donné, parce qu'eux-mêmes, ils ont donné la fonction de J, ou bien l'écriture de J. Donc, on va dire quoi? On a J égale à cosinus de 2 pi tiers plus I sinus de 2 pi tiers. Ça, c'est l'expression de J. Maintenant, or, nous savons en trigonométrie que cosinus de 2 pi tiers égale à quoi? Moins 1 demi. Et sinus de 2 pi tiers égale à racine de 3 sur 2. Voilà, on va essayer de remplacer cela avec ce qui implique à dire J serait égal. Au lieu de cosinus de 2 pi tiers, on va mettre moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et là, ce qu'ils veulent, c'est d'exprimer I en fonction de J. Là, déjà, ce que nous avons ici au niveau de J, c'est J qui est en fonction de I. Nous devons ramener maintenant I en fonction de J. Donc, on va tirer I racine de 3 sur 2. Donc, du coup, J serait égal. On va essayer de tirer. On aura I racine carrée de 3 sur 2 égale à J plus 1 demi. On va essayer de tirer I. I serait égal à J plus 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'appliquer la règle. On a une fraction divisée par une fraction, on multiplie la première fraction. Mais lui là, on va mettre dans les parenthèses. J plus 1 demi fois l'inverse. Et l'inverse, c'est 2 sur racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? I serait égal. Donc, I serait égal à quoi? On va essayer de multiplier. Donc, on aura 2 sur racine carrée de 3 J. On développe ici 2 racine carrée.